Bonjour, je vous retrouve pour cette vidéo qui fait suite à la vidéo que j'ai faite juste avant sur la volonté. Donc là, ce sera une vidéo spécifiquement sur les exercices concernant la volonté. Donc toutes les personnes qui n'auraient pas vu la vidéo sur la volonté, je vous invite à regarder d'abord cette vidéo qui est juste celle d'avant et ensuite de revenir sur celle-ci. Alors, déjà pour rajouter par rapport à la vidéo sur la volonté, j'espère avoir bien fait passer le message qu'il ne s'agit pas d'une volonté de l'ego, c'est-à-dire je veux ça, mais plutôt une volonté qui concerne notre conscience, notre jeu qui décide en conscience et en moralité, c'est-à-dire tout ce qui va servir au bien des autres et on va dire à la fraternité et à faire avancer finalement l'ensemble des personnes, c'est de cette volonté dont je parle. Donc c'est bien la conscience et l'importance de la conscience dans cette volonté. Parce qu'évidemment, la volonté de l'ego va plutôt servir notre égoïsme. Alors que là, il s'agit bien de développer non pas notre égoïsme, mais plutôt notre altruisme, notre véritable altruisme. Alors, parmi les exercices que vous pouvez donc pratiquer pour développer cette volonté, il y a le fait d'abord de conscientiser une habitude que l'on a. Et commencer par une petite habitude que vous pouvez avoir et que vous souhaitez modifier. Parce que comme je l'ai dit dans la vidéo précédente, eh bien, une idée, on peut la prendre ou la changer assez facilement. Une habitude, c'est beaucoup plus compliqué, ça prend plus de temps. Et donc, je vais prendre des exemples très simples. C'est-à-dire, si par exemple, vous avez l'habitude de mettre vos chaussures devant l'entrée au lieu de les ranger dans un placard, eh bien, de commencer effectivement à conscientiser, je souhaite maintenant changer cette habitude, ranger les chaussures dans le placard et donc tous les jours de penser à le faire et donc de faire l'acte. Et on voit généralement qu'une habitude commence à changer dans les petites choses, dans les petites habitudes au bout de 3 semaines. Dans les choses qui sont plus compliquées, plus ancrées, ça met beaucoup plus de temps. Mais déjà on peut commencer par ces petites habitudes. Un autre exemple, si vous faites partie des personnes qui avaient l'habitude de laisser la main droite sur le levier de vitesse au lieu d'avoir les mains sur le volant, bien vous pouvez aussi conscientiser ça et à chaque fois que vous le repérez, eh bien, hop, de prendre l'habitude de remettre la main sur le volant. Évidemment, une habitude est ce qu'elle est. Vous allez avoir tendance à reprendre cette ancienne habitude et parce que tant qu'elle est ancrée, on ne s'en rend pas forcément compte. Donc c'est encore un exercice pour enlever ce pilotage automatique en nous et donc à chaque fois je conscientise. Et tous les jours je fais cela. Il y a aussi prendre l'habitude de faire un geste qui a un début, un milieu et une fin. Alors je m'explique, dans un geste très simple, quand on va se brosser les dents par exemple, eh bien il y a le fait de prendre sa brosse à dents, de prendre le dentifrice, d'ouvrir le bouchon, et puis donc de déposer le dentifrice sur la brosse à dents et puis de refermer le bouchon, de redéposer le dentifrice, de se brosser les dents, de se rincer puis de remettre la brosse à dents. Si par exemple vous faites partie des personnes qui laissaient le bouchon sans faire refermer le dentifrice, eh bien là c'est de conscientiser ça et de faire le geste, donc c'est ça que j'appelle du début jusqu'à la fin, c'est-à-dire tout comme je prends ce tube qui a un bouchon fermé et que je l'ouvre, eh bien je vais jusqu'à la fin de mon geste, c'est-à-dire je vais donc prendre ce bouchon et refermer le tube. Ça a l'air d'être des choses très simples, mais ça commence par là, c'est-à-dire de conscientiser toutes ces petites habitudes-là, alors soit des mauvaises habitudes entre guillemets qu'on souhaiterait changer, soit, comme je viens de le dire, des choses où on ne va pas jusqu'au bout de notre geste.
Et donc voilà, en fait déjà de modifier des petites choses comme cela dans notre vie. Ensuite, il y a d'autres choses que l'on peut modifier, justement en s'entraînant, en faisant ces exercices, c'est des choses que on aurait envie de dire, une critique, un jugement, ou voir quelque chose pour avoir un compliment. C'est-à-dire, regarde ce que j'ai fait pour obtenir un compliment. Eh bien, c'est d'acquérir une nouvelle habitude de ne pas dire. C'est-à-dire, je retiens, il y a d'ailleurs une expression qui dit « tourne 7 fois ta langue avant de parler », c'est tout à fait juste, c'est-à-dire, je me retiens et je ne dis pas certaines choses. Et vous allez voir que ça change beaucoup, beaucoup des aspects de notre vie. Et donc, si j'ai l'habitude de vite sortir les choses, eh bien d'apprendre à ne pas dire les choses. Et donc de changer aussi cette habitude-là. Ça peut être aussi un changement où je vais enlever un aliment pendant un certain temps. Par exemple, si vous êtes friand du chocolat, eh bien, vous l'enlevez pendant peut-être 4 semaines. Juste pour déshabituer d'un certain aliment, de fait vous renforcez votre jeu intérieur et vous vous libérez en fait de certaines habitudes là aussi, et ça va aussi développer votre volonté. C'est aussi mettre en place une petite routine, par exemple de méditer ne serait-ce que 10 minutes par jour, et vraiment de se l'imposer. Et dès qu'il y a une pensée qui vient nous dire « Oh, là, j'ai pas le temps » ou « Je suis fatiguée » ou « Non, j'ai d'autres choses à faire », eh bien de repérer cette pensée, de la neutraliser en quelque sorte avec la conscience et dire « Si, je vais quand même le faire ». Et le fait on va dire, de faire l'effort de le faire, de vraiment le mettre en place, eh bien va développer petit à petit là aussi votre volonté. Après, il y a aussi des choses dont on n'a pas forcément conscience. Je vous ai dit que la volonté, c'était ce qu'il y avait de plus inconscient en nous. Et notamment par des gestes que l'on peut faire qui sont assez habituels, qui nous caractérisent et dont on ne se rend pas compte. Et si une personne ne nous le dit pas, on ne le voit même pas. Par exemple, plisser le front en permanence. On ne se rend pas forcément compte en fait, alors outre le fait que ça crée des rides, mais simplement se rendre compte qu'on a ce geste-là. Ou le fait de se tenir un peu avec les épaules en avant, qui fait qu'on se courbe un peu, et bien juste là, prendre conscience, et vous l'avez compris en fait, comme notre volonté est assez inconsciente, il faut commencer par y mettre de la conscience. Et c'est parce qu'on met de la conscience que derrière on peut modifier justement certaines habitudes. Donc du coup je mets de la conscience sur « Ah mais oui, j'ai tendance à être plutôt comme ça ». Et donc une fois que j'y ai mis de la conscience, hop, je me redresse. Et autant de fois que nécessaire. Et comme on l'a vu, c'est pas une première fois qui fait qu'on va changer cette habitude. Évidemment que ça va revenir, mais à chaque fois que je vais le conscientiser, que je vais le faire, je vais donc acquérir une nouvelle habitude. Et donc là, on voit bien qu'on y met de la volonté, c'est-à-dire de la conscience puis de la volonté. Et donc, c'est ce qui nous permet de changer ces habitudes. Un autre exercice que vous pouvez faire, c'est... Vous voyez combien nos téléphones sont chronophages, ils nous prennent beaucoup de temps. Et je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui, par exemple le soir, avant de se coucher, vont regarder et puis un certain nombre de petites vidéos là, qui s'enchaînent et qui enchaînent du coup. Et bien là aussi, c'est vraiment de conscientiser ça et de se dire, non, voilà, et vous fixez du temps. Par exemple 3 semaines, eh bien tous les soirs je ne vais pas regarder mon téléphone, soit je vais lire, soit je vais me coucher, je vais méditer un petit peu avant de me coucher, ou je vais me coucher. Et si j'ai vraiment l'envie qui arrive, j'accueille cette envie et je la laisse passer. Et vous rappelez, ça c'est en lien avec les émotions, ou les désirs qu'on peut avoir, ça monte, mais ça ne peut pas monter à l'infini, ça va se stabiliser, ça ne peut pas durer à l'infini, et au bout d'un moment, ça va se diminuer. Donc, et au fur et à mesure, eh bien, il y a ce phénomène qui va se produire, ça monte moins fort, ça stabilise plus rapidement, ça diminue plus rapidement, et ainsi de suite, et on appelle ça d'ailleurs
une habituation. Donc ça veut dire que là, on acquiert justement cette capacité à accepter d'avoir des sensations, voire des émotions désagréables. Et ça va avec. C'est aussi travailler sur notre impatience, parce que ça va vraiment avec, hein. La patience et la volonté, il y a quelque chose qui se rejoint. Et donc, travailler sur son impatience, c'est un exercice que je vous propose, c'est d'aller spécifiquement dans une file d'attente qui est assez longue et qui est plus longue qu'une autre. Et là, évidemment, ça va créer un peu cette impatience-là. Eh bien, d'accepter d'être traversé par cette impatience peut aussi vous permettre de développer cette volonté d'accepter certaines choses qui peuvent être désagréables. Et puis on entraîne la volonté au contact de la pensée. Et donc on va voir comment on peut délier la pensée et la volonté et la relier d'une autre façon. Alors je m'explique. Vous pouvez par exemple apprendre quelque chose et le réciter après à rebours, ou donc un poème du dernier vers au premier vers par exemple, ou raconter un film de la fin au début. Voilà, faire quelque chose à rebours, c'est-à-dire qu'il y a une volonté avec notre pensée de faire quelque chose qu'on ne fait pas habituellement. Et vous pouvez aussi faire cet exercice de rétrospective le soir, où vous allez, là aussi, refaire votre journée à rebours. Alors pas dans les détails, hein, mais où vous allez penser votre journée en commençant par la fin et jusqu'au matin. Et ça, c'est un exercice de volonté lié à la pensée qui est très important. Un autre exercice est celui de penser à faire quelque chose chaque jour à la même heure, sans vous mettre évidemment d'alarme et un geste assez simple. Alors ça peut être un geste sur vous, hein, c'est-à-dire vous touchez le nez 2 fois par exemple, ou vous allez écrire une phrase, ou vous allez ouvrir une fenêtre, enfin un geste assez simple, mais que vous allez réaliser tous les jours à la même heure. Et vous allez voir combien c'est très difficile de penser volontairement faire cet acte à chaque fois à la même heure. Alors, l'idéal n'est pas de choisir une heure qui serait facile, c'est-à-dire à midi, et on entend sonner midi, ça nous fait penser qu'il faut faire ce geste-là. Non, c'est par exemple 14h26. Je décide qu'à 14h26, je fais cet acte, si je suis dans un bureau par exemple, d'ouvrir la fenêtre et puis de la refermer. Ça a l'air d'être un geste tout à fait banal et on se dit mais en quoi ça peut être utile? C'est pour exercer justement cette volonté, comme on l'a vu, c'est très inconscient, où je vais décider à un moment donné de faire quelque chose volontairement. Et donc vous allez voir que très souvent, soit vous n'y pensez pas du tout, c'est que le lendemain que vous dites « Oh là, j'ai complètement oublié », soit vous y pensez 1 heure avant, mais le moment venu, vous n'y pensez plus, soit vous y pensez après, et vous allez voir combien c'est extrêmement difficile. Vous allez vous rendre compte que de faire cet exercice, c'est-à-dire de vraiment penser à faire cet acte tous les jours à la même heure, n'est pas si simple. Et ça développe beaucoup la volonté. Voilà. Alors, certainement qu'il y a plein d'autres exercices à faire. Ce que je propose, c'est qu'éventuellement pour chacun d'entre vous, vous pouvez aussi mettre en commentaire des exercices de volonté que vous faites ou que vous pouvez proposer aux autres. Et si il me vient d'autres exercices et que je n'aurais pas mentionné dans cette vidéo, ce que je me propose de faire, c'est de les ajouter sous la vidéo au fur et à mesure qu'ils me viendront, pour donner des exercices supplémentaires possibles à faire. Voilà, écoutez, j'espère que cette vidéo sera assez claire pour voir en fait comment exercer votre volonté. Et puis je vous remercie pour votre attention et je vous dis à très bientôt.